qui suis-je pour que le roi des cieux nous recevra? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis en
So we're going to be in Acts chapter 15 this morning, Yes. verset 1 jusqu'à 21. Yeah. Ouais. Right. Okay. I read now. Sure, yes. La question des non-juifs et de la loi. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant: si vous n'êtes pas circoncis selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Paul et Barnabas eurent un vif débat et une vive discussion entre eux. Les frères décidèrent alors que Paul, Barnabas et quelques-uns d'entre eux monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter de cette question. Envoyés donc par l'Église, ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant la conversion des non-juifs, et ils causèrent une grande joie à tous les frères et sœurs. Arrivés à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques croyants issus du parti des pharisiens se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les non-juifs et leur ordonner de respecter la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette question. Il y eut une longue discussion. Pierre se leva alors et leur dit: mes frères, vous savez que dès les premiers jours, Dieu a fait un choix parmi nous. Il a décidé que les non-juifs entendraient par ma bouche la parole de l'Évangile et croiraient. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il ne fait aucune différence entre eux et nous, puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi provoquer Dieu en imposant aux disciples des exigences que ni nos ancêtres, ni nous n'avons été capables de remplir? Nous croyons au contraire que c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, tout comme eux. De l'assemblée garda le silence, et l'on écouta Barnabas et Paul raconter tous les signes miraculeux et les prodiges que Dieu avait accomplis par leur intermédiaire au milieu des non-juifs. Lorsqu'ils eurent fini de parler, Jacques prit la parole et dit: mes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment, dès le début, Dieu est intervenu pour choisir parmi les nations un peuple qui porte son nom. Cela s'accorde avec les paroles des prophètes, puisqu'il est écrit: après cela je reviendrai, je relèverai de sa chute la tente de David, je réparerai ses ruines et je la redresserai. Alors le reste des hommes cherchera le Seigneur, ainsi que toutes les nations appelées de mon nom, dit le Seigneur qui fait tout cela. Et de qui cela est connu de toute éternité. C'est pourquoi je pense qu'on ne doit pas créer de difficultés aux non-juifs qui se tournent vers Dieu, mais qu'il faut leur écrire d'éviter les souillures des idoles, l'immoralité sexuelle, les animaux étouffés et le sang. En effet, depuis bien des générations, dans chaque ville, des hommes prêchent la loi de Moïse, puisqu'on la lit chaque sabbat dans les synagogues. Merci. So it's an interesting subject this morning. Alors c'est un sujet très intéressant ce matin. This idea of the circumcision. Cette idée de la circoncision. And this, they're referring to a fundamental law in Judaism. Et en fait, il se réfère à une loi fondamentale dans le judaïsme. If we turn to Genesis 17, Si on retourne dans la Genèse chapitre 17, we would see that God made a covenant, a promise to Abraham. on va voir la promesse que Dieu a donnée à Abraham. And Abraham's side of that covenant or the sign of that covenant, Et Abraham a signé cette promesse cette promesse was to
to be circumcised, him, all of the males of his household. Voilà, le signe, c'était qu'il soit lui et tous les mâles de sa famille soient circoncis. Ça, c'était le signe. And this is obviously something very intimate and physical. Alors, évidemment, ça, c'est quelque chose de très physique et très intime. And that in itself is a sign of the nature of the promise and the nature of the relationship that Abraham had. Mais ça, à l'évidence, c'est le signe physique de la promesse et de ce testament qu'a fait Dieu avec Abraham. But it's interesting here we see right in that first phrase that they're taking it a step further. Mais dans les premières phrases ici, ou dans la première phrase, on voit que ça prend un cran au-dessus, ou une étape au-dessus. Where this is not being circumcised as Abraham was circumcised. Ce n'est pas la circoncision telle que ça s'est fait avec Abraham. No, this is according to the custom of Moses. Mais là, ce sont les coutumes de Moïse. And in Judaism, Moses was the lawgiver. Et Moïse était celui qui a donné la loi. If you read, you can read Deuteronomy or in Exodus, where Moses met with God. Et quand on lit dans Exode, Deutéronome, lorsque Moïse rencontre Dieu, and God gave the law to Moses. Et Dieu donne la loi à Moïse. And so in the Old Testament, or in the first 5 books of the Bible, Moses is the intermediary between the people and God. Alors on constate que dans les 5 premiers livres de la Bible, c'est Moïse le vrai intermédiaire entre Dieu et l'homme. And so this is where the more religious Jews are wanting the new converts to keep that same law. Et ça, c'est ce que les premiers juifs convertis voudraient que cette partie de la loi soit appliquée à la lettre. And they're saying that this has to be kept for salvation. Et ils disent qu'il faut regarder et appliquer cette loi pour le salut. And so Paul and Barnabas are really opposed to this idea. Alors Paul et Barnabas se sont vraiment opposés à cette idée. They had this huge discussion there. Ils ont eu une énorme discussion. And then they did what was reasonable in sending people from both sides of this discussion. Et ils ont fait ce qui est raisonnable, c'est d'envoyer, de voir les deux parties de la discussion. Men that they trusted and respected. Des gens en qui ils avaient confiance. And they sent them to Jerusalem to speak to the apostles there. Et ces gens-là, ils vont les envoyer à Jérusalem pour parler aux disciples. And these men in Jerusalem that they were going to see were people that had walked with Jesus. Et ces gens à Jérusalem, ils ont bien vu qu'il y a des gens qui ont marché avec Jésus. They were really the authority for the church. Ils avaient une certaine autorité sur l'Église. And it's a wonderful picture because we see them going back to really Scripture, as we'll see. C'est une très belle image parce qu'on voit qu'ils se sont retournés vers les Écritures. And this is really, Paul is sticking to the same thing that we studied in our Wednesday Bible study this last week. Et Paul, il adhère sur ce qu'on a étudié mercredi dans l'étude biblique. Where it says in Ephesians 2:8 and 9 that we're saved by grace. Et c'est marqué dans Éphésiens 2:8 qu'on est sauvé par la grâce. And that is by it's by our faith. Et ça, c'est par la foi. And it's so clear in Ephesians that it's not works so that no man can boast for their salvation. Et c'est très clair dans la lettre aux Éphésiens que ce n'est pas par nos œuvres, ce n'est que par la foi. And so this is something that is fundamental for us to understand as believers. Et ça, c'est quelque chose de fondamental pour nous croyants à comprendre et à intégrer. And that's where on Wednesday night we're able to just dive deeply into these subjects. Et mercredi, dans l'étude biblique, on rentre vraiment en profondeur dans cette écriture.
We bring up questions and we discuss these things and discover the riches of Scripture. Et on discute les différentes questions qui en ressortent dans les différentes écritures anciennes et moins anciennes. And so, a summary of what we discussed on Wednesday Et le résumé de ce qu'on a discuté mercredi is that there should be fruit in our lives as followers of Jesus. est que dans notre vie, il devrait y avoir un fruit du fait qu'on suit le Christ, qu'on suit Jésus. There should be evidence in our lives of our faith. Il devrait y avoir quelque chose d'évident qui paraît puisqu'on suit le Christ. And so, what we say matches what we believe, and what we do matches what we believe. Et par ce fait, ce qu'on dit soit cohérent avec ce qu'on fait. And so, again, we don't do works to be justified before God. Alors, c'est sûr, on n'est pas en train de œuvrer pour être justifié devant Dieu, But we do these works because we're justified by God. mais on œuvre ainsi parce que on est déjà justifié par Dieu. It's like a son or daughter that is working with the family. C'est comme un enfant ou un fils ou une fille qui travaille au sein d'une famille. There is a sense of authority. There's order where we respect our father and mother. Il y a un ordre qu'il faut respecter, l'autorité parentale, le papa et la maman. But we're also aware that what we do blesses the whole family, the whole house. Mais on est persuadé que tout ce qu'on fait est fait pour le bien ou pour la bénédiction de toute la famille. And so if we have, imagine us as children working without that relationship to our parents, Si on imagine qu'on est des enfants, mais on n'a pas cette relation avec les parents, there's something missing. We have to have that relationship for the works to benefit the family. à ce moment-là, il y aura quelque chose qui manque. Il faut qu'on ait cette relation pour le bénéfice et pour le bien de la famille. It says in Isaiah 64 that our works are like filthy rags. Dans Ésaïe 64, c'est bien noté que toutes nos œuvres sont comme une vanité. C'est du vent, c'est rien. And the term for filthy rags is very, very graphic, actually. Et le terme de cette vanité est très représentatif, il dessine quelque chose. It means clothing that has been stained by blood. Et en fait, ça désigne, dans l'écriture ancienne, ça décrit un habit souillé de sang. And that's our best. That's our righteousness. Et ça, c'est le mieux qu'on puisse produire. Ça, c'est notre vertu. But happily for us, Mais heureusement pour nous, it says that one of the names of Jesus, et que un des noms de Jésus, which is Yahweh Tsidkenu, qui j'avais sabaknu. Sadaknu, pardon. what that translates to is the Lord our righteousness. Ce qui veut dire, c'est que le Seigneur est notre vertu. We are able to be righteous before God because of Jesus. On est capable d'être vertueux devant Dieu par Jésus. And we can imagine even our best is those filthy rags. Et on peut imaginer, avec le meilleur qu'on puisse produire de ces habits finalement souillés de sang. And the blood of Christ has washed us. Mais le sang du Christ nous a lavés. The Bible says that we have been made as white as snow. On a été lavés et on est devenu blanc comme neige. It's as if we stand before God having never sinned. Et on se met devant Dieu comme si on n'a jamais commis un seul péché. What an amazing position that we have. Quelle extraordinaire position on a. Where we are able to have a life without shame or guilt.
qu'on a une vie dépourvue de tout ce qui est honte et culpabilité. We're not headed to judgment with uncertainty. On n'est pas en train d'affronter un jugement avec une inquiétude et sans être rassuré. According to Scripture, Jesus, when he was on the cross, said, "It is finished." Selon les Écritures, Jésus a dit sur la croix, c'est fini, c'est complet, tout est fait. And he's not on the cross anymore. Finished. Et il n'est plus sur la croix maintenant. C'est bon, c'est fait. He's living and powerful and seated at the right hand of God. Il est vivant avec force, et il est assis à droite de la gloire du Père, Forever. pour tout jamais, He's in a position of authority. dans une position d'autorité. And so this is Paul's perspective as he's talking with these religious. Et ça, c'était la perspective de Paul quand il parlait à ces gens très religieux. And he's holding his ground because it's something that he believes with everything in him. Et il est très stable parce que c'était ce dont il était persuadé. And so as they went through the churches on their way to Jerusalem, they told these other churches what God was doing. Alors, sur le chemin, ils ont rencontré d'autres églises et ils ont dit à ces églises-là ce que Dieu a réalisé parmi les populations différentes. And saying that, like, God has fulfilled his word in shining as a light to the Gentiles. Et il disait que Dieu a réalisé sa parole, que la lumière a jailli devant toutes les populations. But we read in verse 5 there again that some of the Pharisees, which were very strict in their religious followings, Et dans le verset 5, on voit qu'il y a certains croyants venus issus des partis des pharisiens et ils ont décrit qu'il fallait toujours circoncire les non-juifs pour ordonner le respect de la loi de Moïse. so not only did they have the written law of Moses, Alors, non seulement ils avaient la loi écrite de Moïse, the Pharisees also had an oral law that they kept, mais les pharisiens avaient aussi une loi orale, une loi parlée, which was God said, "Don't work on the Sabbath." qui dit, par exemple, que Dieu a dit de ne pas travailler pendant le Shabbat, And the Pharisees would make a distinction in what was work. Alors, et les pharisiens, eux, ils vont apporter le détail de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire. They wanted to be right so much Ils veulent tellement être droits, justifiés, vertueux, that they would continue these lines that just got closer and closer. qu'ils vont continuer un certain nombre de lignes, ils vont se rapprocher de plus en plus du détail. If you lift something, is it work? If you walk so many steps, is it work? Par exemple, si tu portes quelque chose, est-ce que ça c'est bon ou pas ? Si tu marches d'une certaine manière ou envers quelqu'un, est-ce que ça c'est bon ou pas ? Tous ces petits détails. And this was the way that people's relationship was with God. Et ça, c'était la façon avec laquelle les gens appréhendaient leur relation avec Dieu. This was a prominent religious view. Et c'est une façon très proéminente de voir la religion. And so, as they're going along, we see that this problem that they encountered is really in all of the churches. Et ils vont découvrir que le problème qu'ils vont affronter existe dans toutes les églises, Where they're trying to figure out how Jews and non-Jews come together into one church. Et leur souci, c'est de faire en sorte que les juifs et les non-juifs soient tous les deux rassemblés dans la même église. And that's a valid question. Et c'est une question très valide. If we are raised up in a certain way, do we stay in that or do we let it go? Quand on a grandi d'une certaine manière, faut-il garder la même façon qu'on a appris depuis notre enfance, ou est-ce qu'il faut au final changer et aborder une autre façon de vivre? And I think it's also very important for us to note that there was a very large
Jewish church as well. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait une église très importante avec beaucoup de juifs. Where we read later in Paul's writings that there is no distinction between Jew or Greek, between God. On lira plus tard dans les écrits de Paul qu'il n'y a aucune différence entre juifs ou non-juifs. We don't make any distinction, regardless of where people are from. On ne fait pas de différence de l'origine vis-à-vis de l'origine des personnes. Or what their family was like, or anything like that. Ou bien quelle était leur famille, ou quel était leur entourage, etc. As we say, we want to love the same way that God does. Comme c'est écrit, il faut aimer comme Dieu a aimé. And a great image of that is when we see light traveling away from its source. Et l'image qu'on donne, c'est qu'on accepte, c'est quand la lumière prend un chemin, It goes until it strikes a surface, any surface. elle va continuer jusqu'à ce qu'elle rencontre une surface ou un plan. And it makes no distinction whether that's a living object or a non-living object. Et à ce moment-là, la lumière ne fait aucune différence à ce que cet objet ou cette chose qu'elle va rencontrer, à ce qu'elle est vivante ou non vivante. And for us, spiritually speaking, it's the same. Et spirituellement, pour nous, c'est la même chose. Whether people are alive in Christ or not, we love people. Que les gens soient vivants en Christ ou pas vivants en Christ, cela ne nous regarde pas, on n'en fait pas la différence. We love. On aime. That's what we do as Christians. Et c'est notre travail en tant que chrétien. And we love not with our own love, but love that comes from God. Et on n'aime pas de notre amour propre, mais on aime de l'amour de Dieu, l'amour que nous a donné le Seigneur. And it's an unconditional, unchanging love. Et c'est un amour inconditionnel. Yeah. And so moving on, we see that they came together with the apostles to discuss this issue. Alors on voit après qu'ils vont se rencontrer avec les apôtres pour discuter de ce problème. And it says in the French, a long discussion. Et en français, c'est marqué que c'est une discussion très longue. In Greek, it says many disputes. Et en grec, c'est noté qu'il y a eu une sorte de querelle. There was a big, heavy discussion about this. C'est que la discussion n'était pas une simple discussion, mais une discussion assez lourde et houleuse. And we see Peter stands up in the middle of this discussion. Et Pierre va se lever au milieu de cette discussion. And he says, look, God has revealed himself to the Gentiles. Et il va dire, écoutez les gars, Dieu s'est révélé, il s'est montré à tout le monde. He said, I've seen it. I was there when Cornelius was saved. Et moi, je l'ai vu quand Cornelius a été sauvé. And he says that God poured his Holy Spirit into the non-Jews, making no distinction. Et j'ai vu comment Dieu a répandu son Esprit Saint sur juifs et non-juifs. Il n'a fait aucune distinction. And he says he's purified their hearts by faith. Et il dit que Dieu a purifié leur cœur par la foi. And with that, the argument has to stop. Et par cela, cet argument doit s'arrêter. Because if God's making no distinction between people, who are we to make a distinction? Parce que si Dieu ne fait pas de différence et pas de distinction d'une personne à l'autre, qui sommes-nous pour le faire? God has made the non-Jews and the Jews alike righteous before him. Dieu a fait juifs et non-juifs justifiés et vertueux devant lui. And just as we discussed, by Jesus' sacrifice, Comme on a discuté, c'est par le sacrifice de Jésus-Christ, which has become his great victory. ce qui devient sa grande victoire. And so we believe, like we said earlier, that by grace that we're saved. Comme on l'a dit, on croit que par la grâce, on est sauvé. And that's what Peter says as well. We believe that through grace, we will all be saved the same way.
Et comme Pierre le dit, par la grâce, on sera tous sauvés par la même manière, par la même façon. But I almost skipped over. Peter says, and I love this, Et Pierre dit, he said, we test God by putting something on them that we weren't able to keep. alors, Pierre, il reprend la parole en disant, mais attention, on est en train de tester Dieu par des poids que ni nous ni nos ancêtres ont été capables de porter. This law, this order for righteousness, Toute cette loi, toute cette méthode pour se justifier et devenir, oui, vertueux, it was impossible to keep. c'était impossible à garder. It was the details were so close that it was just a narrow path. Les détails étaient tellement imposants, ils étaient tellement collés les uns aux autres que le chemin entre eux était quasi invisible. And if we read the Gospels, we see that Jesus was so opposed to these obstructions. Et quand on lit les évangiles et qu'on voit ce que Jésus a dit, on voit comment il était contre tous ces obstacles et toutes ces obstructions. I think of the money changers in the temple. Rappelez-nous des récolteurs d'impôts dans le temple. Jesus went in and flipped the tables over. Et Jésus qui rentre et qui leur renverse leur petite table là. He was furious. Il était furieux. But he took his time and stepped back and made a whip and went back in. Mais il s'était arrêté, il a reculé et il a pris un fouet. It wasn't a rash flash of anger in Jesus. Ce n'était pas une colère spontanée, incontrôlée. No, it was a burning anger for what was happening. C'était une colère qui émane d'un feu intérieur brûlant qui a fait qu'il a été chasser les vendeurs au temple. You would have people come into the temple with a sacrifice, Il y avait les gens qui venaient au temple avec un sacrifice and the sacrifice had to be perfect. et le sacrifice devait être parfait. And they would say, "Oh, I'm sorry, that doesn't work. You need to buy one of ours." Et en fait, ce que faisaient les vendeurs là, c'est qu'ils disaient aux gens, ah non, ton sacrifice là, il est pas bon, il tient pas la route. Il faut que tu en achètes un de chez moi. And it's like buying gas on the autoroute. Et c'est comparable en France à acheter de l'essence sur l'autoroute. It's more expensive because you need it. You're stopping there because you have to. C'est beaucoup plus cher simplement parce qu'on ne peut pas faire autrement. Jesus was furious. Et Jésus était furieux. And so now we see James stand up. Et là, on voit Jacques qui se lève. And he is, at this time, the leader of the church in Jerusalem. Et c'était lui le leader de l'église à Jérusalem. Peter, he's there often, but he's also traveling around Judea and Samaria. Pierre était là de temps en temps, mais il voyageait souvent en Samarie, etc. And so James stands up and he makes this, he just speaks his opinion. Alors Jacques aussi va se lever, il va donner son opinion. He says, look guys, listen to me. Écoutez-moi, il dit, écoutez-moi les gars. And he goes down this list of things to be that the non-Jews should do. Et il va rentrer un peu dans une petite liste que les non-juifs devraient observer. And he says that they shouldn't eat anything that's been offered to idols. Il dit, ce que les non-juifs devraient observer, c'est qu'ils ne devraient pas manger ce qui a été sacrifié pour les idoles. Avoid sexual immorality. Toutes les immoralités sexuelles, il faut les éviter. And it's interesting that the Greek word there is porneia. Et le nom grec pour ça, c'est pornéa. And it's just any form of sexual anything that's outside of marriage. Et en fait, ça référait à tout ce qui est forme de relation sexuelle en dehors d'une relation du mariage. And also, nothing that has been strangled. Don't eat anything strangled. Il faut éviter aussi tout ce qui a été étranglé. And don't eat anything with the blood.
et éviter de manger quelque chose dans son sang. And that scripture says that there's life in the blood and we're not supposed to eat anything living. Et en fait, l'Écriture décrit qu'il y a une vie dans le sang et on ne devrait pas, nous, manger ça. Right. And one of the quotes that I read while I was studying Et une des quotes que j'ai lues quand j'ai étudié ce passage, says that Jews had long known that the temptation to idolatry came most often, les Juifs savaient qu'il y avait une énorme tentation de tout ce qui entourait l'idolâtrie. and it was most often through the butcher's shop and the brothel. Et en fait, la tentation était chez les bouchers et puis chez les vendeurs des choses qu'on va présenter aux idoles. And so they're making this short list of things to keep. Alors, Jacques, il donne cette petite liste sur les choses qu'on devrait observer. And that was it. Et puis c'est tout. It wasn't the 10 Commandments. C'était pas du tout les 10 commandements. It was this short list. C'est une toute petite liste de 3 trucs. And it was a list that would separate these new believers from their old worship. Et en fait, c'est une liste qui va faire une séparation entre les nouveaux venus en Christ, une vraie séparation entre leur vie actuelle et ceux qu'ils ont connus auparavant. And it was avoiding the old life that they had lived so that they could walk in the new life that they had been given. Et ça permettait d'éviter tout ce qu'ils faisaient avant pour pouvoir avancer dans leur nouvelle vie. And so we too are under this new covenant. Alors nous aussi, on est sous ce Nouveau Testament. As we've discussed, we've been saved by Christ for good works and not by them. Comme on a dit, on a été sauvés par le Christ pour des œuvres nouvelles, non pas par des œuvres nouvelles. And we also know from Romans chapter 2 that we have the law of God written on our hearts. Et on sait, et on a vu dans Romains 2 comment l'amour de Dieu était écrit sur notre cœur. A lot of times we know what is right just by the Holy Spirit speaking to us. Et souvent, on sait ce qu'il faut faire, ce qui est bon, par l'effet du Saint-Esprit qui est en nous. But just like they did here, we go back to Scripture to verify that what we believe is in line with God's Word. Mais ce qu'ils ont fait ici, c'est de retourner dans les Écritures pour savoir si ce qu'on fait actuellement était en phase, était en parallèle de ce que Dieu avait donné auparavant comme commandement. And so we still want to have these good fruits and these works that we're doing. Alors, on doit toujours avoir ces bonnes œuvres, ce fruit, But it's coming from a place of a very stable relationship. mais ça s'est provoqué par une relation stable. Whether or not I take out the trash, Sonia loves me. Si je sors la poubelle ou non, Sonia continue à l'aimer, Thankfully. heureusement. But we want to be doers of God's word and not just hearers of God's word. Mais on devrait penser à ça. Il faut qu'on soit des ouvriers de la parole de Dieu, non pas des écouteurs. And so, what do we take away from this, what we've read this morning? Alors, qu'est-ce qu'on peut en ressortir de tout ce qu'on a lu ce matin et tout ce qu'on a dit? Well, we see that we have a very short list. On voit quand même que la liste à observer physiquement est très petite And that we have really been set free by Christ. et qu'on a été réellement libérés par le Christ. Like truly free. Réellement libérés. And we don't use that as a means for us to go and sin, of course. Bien sûr, ça c'est pas la porte ouverte pour aller dans le péché et faire n'importe quoi. But we're free to love God and love one another. Mais on a cette liberté d'aimer Dieu et d'aimer les uns et les autres.
Instead of that narrow track leading up a dangerous cliff, Au lieu de suivre un chemin un peu tortueux, bizarre, difficile et qui va peut-être nous emmener vers une falaise, our great shepherd has put us in an abundant field. notre Bon berger. notre bon berger, notre grand berger nous emmène vers un grand pâturage. Where we can be at rest and explore and live. Alors, on peut être dans le repos et explorer et connaître plus cet amour. And so our list we can sum up for today, really. Alors, pour la liste, on peut dire c'est bon pour aujourd'hui. We keep ourselves from idols, On s'éloigne de l'idolâtrie. whether it's a ambition in a career Alors, ça peut être la carrière, l'ambition, or wanting stuff, things, a better car, a better house. ou alors la convoitise de quelque chose, une très belle voiture, une très belle maison, peu importe. Not that it's bad to have that house as long as it is under God's position in our heart. Ça ne veut pas dire que c'est mal de vouloir avoir, que ce soit une voiture ou une maison, mais il faut que ça prenne bien sa place et que ce désir soit contrôlé par notre amour envers Dieu. We can leave our idols down, whether they're good or bad. On peut laisser nos idoles de côté, que ce soit bon ou mauvais. And we can walk in that freedom that Jesus has given us. Et on devrait marcher dans cette liberté dans laquelle Jésus-Christ nous a mis. There's a scripture, Micah 6:8. Let me see. Marc Micah? Ah, Mike, dans Michée 6, 8. And I didn't mark the page there. C'est page 1040. 1040, oui. Ouais. 1040. On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. It's such a beautiful thing for us C'est vraiment quelque chose de merveilleux pour nous. Hein. that we can simply practice what is right, do what is right, Qu'on a cette possibilité de pratiquer ce qui est bien et éviter ce qui est mal de manière très simple. and that we love mercy or bonté, Qu'on aime la bonté et la miséricorde and that we walk humbly with God. et qu'on marche humblement avec Dieu. Because if we're in that position of humility with God, we're going to pay attention to Him when He speaks. Parce que quand on est dans cette relation d'humilité avec Dieu, on va être capable d'écouter et de comprendre ce qu'il veut nous dire. That is the beautiful position that we're in as believers. Ça, c'est vraiment la très belle position que nous donne la foi et la relation en Christ avec Amen. Dieu. Amen. Let's pray together. Father, thank you so much for your word. Seigneur, merci pour ta parole. And Jesus, thank you for saving us. Et Jésus, merci pour ce salut, pour le salut que tu nous as donné. Thank you for your grace. Merci pour ta grâce. Thank you that you have fulfilled the long list of the law for us. Merci parce que toi, tu as accompli cette énorme liste qui est dans la loi. And you've set us free. Et tu nous as libérés. And we want to use that freedom for your glory. Et nous, on veut utiliser cette liberté que tu nous as donnée pour ta gloire. We want to worship you with our lives, On veut te louer par notre vie et dans notre vie, with everything that we are and everything that we have. avec tout ce qu'on est et tout ce qu'on a. And we pray that you would be glorified in us this week. Et on prie que cette semaine, tu fais en sorte qu'on soit glorifié, qu'on te glorifie, et que ce ne soit pas nous qui soyons glorifiés. And that you would just continue to guide us as we walk together with you in humility.
et que tu nous guides toujours pendant qu'on marche avec toi dans cette relation, avec toi dans l'humilité, qu'on soit humble. In Jesus' name, amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Thank you. Thank you, sir. God has made us his people. Dieu a fait que nous soyons son peuple. It says in 1 Peter 2, Dans première lettre de Pierre, chapitre 2, and I come back to this often because it's important. et il aime bien revenir sur cette partie parce que c'est très important, très intéressant. C'est page 2022. It says that we are a chosen generation, Nous sommes une génération choisie, élue, a royal priesthood, des prêtres royaux. God's own special people, Nous sommes la population spéciale de Dieu ou privée de Dieu, privée, and that he's called us out of darkness into his marvelous light. et qui nous a appelés des ténèbres envers son royaume plein de lumière. And then in verse 10, 1 Peter 2:10 says, who were once not his people, but we are now the people of God. Et dans le verset 10, plus précisément, il dit « Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, We had not obtained mercy, but now we have obtained mercy. vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » We have obtained mercy to live for the Lord. On a obtenu cette miséricorde de vivre pour Dieu et avec Dieu. And we're citizens of his kingdom. Et nous sommes le peuple de son royaume. And nothing can separate us from that kingdom. Et rien ne pourra nous séparer de ce royaume. Amen. 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 Is it over? Yes. Okay.